tous, je vous retrouve aujourd'hui pour les sorties livresques de février 2023. Comme d'habitude, il y a beaucoup de sorties en ce moment, tout domaine confondu. Moi j'en ai retenu à peu près 12. Évidemment la liste est non exhaustive parce que si ça tiendrait qu'à moi, il y en aurait plus. Donc je vais commencer tout de suite par la sortie du 1er février qui me fait énormément envie. Donc c'est Twin Crowns, tome 1 de Catherine Doyle et Catherine Weber, donc deux auteurs, deux autrices, de chez Bayard. Je vous lis le résumé, juste un petit aparté. Certains livres sont des tomes 2 ou des suites, donc forcément ceux-là je ne vous lirai pas les résumés et je vous renverrai plutôt à vous renseigner pour le premier tome de chaque saga. Voilà. Donc, Twin Crowns, donc on est sur de la fantasy. Hein. Donc, When Greenrock s'est préparé à toute sa vie à usurper la place de sa sœur jumelle et monter sur le trône d'Eanna. C'est le seul moyen de mettre fin à la guerre contre les sorcières qui l'ont élevée. Rose Valart, elle, s'apprête à devenir reine, épouser le prince du royaume voisin et s'assurer un allié dans la lutte contre la magie. Dans ce duel animé par la vengeance, où les secrets se révèlent et les amours impossibles fleurissent, qui obtiendra le pouvoir? Donc voilà, c'est encore une histoire de couronne et de sœurs et de trône. Donc voilà. Toujours le même jour, hein, le 1er février, nous avons la saga Doreen, tome 1, Guilde de Raven Kennedy chez Hugo Roman. Quand la New Romance s'empare du mythe du roi Midas. Déjà la couverture est superbe. Hein, franchement, les deux couvertures, Twin Crown et Guild, elles sont magnifiques. Donc l'or, plancher d'or, mur d'or, meubles d'or, vêtements d'or. À Hybel, dans le château construit au cœur des montagnes gelées, tout est fait d'or. Même moi. À 15 ans, Oren a échappé à un sombre destin en étant recueilli par le roi Midas, qui transforme tout ce qu'il touche en or. Depuis 10 ans, elle se sent choyée et protégée des dangers à l'intérieur de sa cage dorée. Et surtout, elle voue au roi Midas un amour sans limite, jusqu'à ce que la guerre menace le royaume de Hybel. Pour s'assurer la victoire, Midas décide de passer un accord aux dépens d'Oren. Soudain, les certitudes d'Oren volent en éclats. Sa confiance est brisée, son amour remis en question. Et si tout ce qu'elle pensait savoir sur Midas se révélait faux? On passe au 2 février, et celui-là je l'attends avec impatience. C'est Inheritance Game tome 3 de Jennifer Lynn Barnes chez PKJ. Alors là, comme je l'ai dit, c'est un tome 3, donc je vous laisse juste une petite phrase d'accroche. Que feriez-vous si vous receviez l'héritage d'un inconnu milliardaire convoité par ses sulfureux petits-fils? Voilà. Pour plus d'informations pour ceux qui ne les ont pas lus, je vous renvoie au tome 1. Toujours le 2 février, nous avons la suite de This Sauvage Song, donc Our Dark Duet, Monster of Verity tome 2 de V.E. Schwab chez Lumen. Donc monstres, petits et grands, ils vont te dévorer vivant. Donc là c'est la petite phrase que j'ai bien aimée. Et voilà, je vous laisse également, si vous ne l'avez pas lu, vous renseigner sur le tome 1. Donc, après, on passe tout de suite au 8 février, où on a Sirem et l'oiseau maudit de Yasmine Jebel chez Rajo. Déjà, la couverture est magnifique aussi. Depuis la fin de la guerre des astres, Sirem travaille avec son père adoptif, Ziri, dans la bibliothèque de la cité d'Afra. Quand Ziri est victime d'un attentat, Sirem doit affronter les fantômes de son passé et le pouvoir autoritaire des veilleurs, adorateurs du soleil. Esselée, elle pactise avec Tanit, une femme transformée en faucon par un sortilège. Mais peut-elle faire confiance à l'oiseau maudit? Qui est-il vraiment et quels sont ses secrets? La mystérieuse prophétie d'une voyante va lancer Sirem et l'oiseau dans une quête périlleuse où, à la lumière incertaine de la lune, la magie peut revêtir des formes inattendues. Au 9 février, nous avons La joueuse de sitar, tome 1, la trilogie Le Royaume des Trois, de Johan et chez Lumen, auteur de, si vous connaissez, de Ce qu'il nous faut retrouver, qui est sorti, il me semble, l'année dernière. Et franchement, celui-là me fait très envie également, et j'adore la couverture aussi.
En l'an 414 de la dynastie Xin, le chaos règne dans un royaume divisé. Au nord, une impératrice fantoche qui n'est encore qu'une enfant manipulée par une régente sans pitié du nom de Miasma. Au sud, une jeune reine prête à tout pour venger la mort de sa sœur aînée. Et au milieu, Sirène, seigneuresse sans terre pourtant aimée de tout un peuple. La plus idéaliste, la seule qui reste vraiment loyale à l'Empire. Mais dans un conflit impitoyable où tous les coups sont permis, la droiture de la jeune chef de guerre risque bien de coûter la vie à tous ses partisans. Voilà, là on sent que c'est dans la version chinoise des trônes, des couronnes, voilà. C'est le pouvoir, la bataille du pouvoir. Toujours le 9 février, et ça fait un moment que je ne l'avais pas vu, donc j'avais hâte de le voir. Les héritiers de Salem de Émilie Bonnet chez Nouvelle Plume. Je vous lis le résumé. Donc, à la suite de la mystérieuse disparition de leurs parents, Serena et ses deux frères s'installent à Salem, leur ville natale, auprès de leur tante Monica. Surprise du prestige du manoir familial de Welling Hill, Serena comprend rapidement que l'évolution de sa famille, les de plus anciennes du pays, inspire autant de respect que de crainte. Bientôt des phénomènes étranges se multiplient autour de l'adolescente. Une silhouette ornée d'une tête de porc entreaperçue un soir de fête. Un rêve sanglant qui se révèle prémonitoire, un colis tout aussi morbide. Quel secret lui cache Salem? Serena est-elle en danger? Dans sa quête de vérité, elle peut heureusement compter sur ses frères et ses nouveaux amis, notamment Julian, un garçon charismatique qui l'intrigue et la fascine. Ça sent la romance un petit peu quand même. Au 14 février, jour de la Saint-Valentin, nous avons la famille Han de Min Jin Lee, auteur de Pachinko, si vous connaissez, chez Charleston. Alors celui-là me fait énormément envie également. Donc, fille aînée d'immigrés coréens, Kaze Han a été élevée dans le Queens, dans le respect des traditions et des valeurs de ses parents. Ils ont travaillé dur toute leur vie pour assurer à leur enfant un bel avenir, mais à 22 ans, Kaze, tout juste diplômé de Princeton, n'a aucune véritable ambition professionnelle et ne rêve que d'une chose, faire partie de la haute société new-yorkaise. Au grand désespoir de son père. Elle refuse son admission en droit à Columbia et se retrouve sans travail ni argent à Manhattan. Kaze est prête à tous les sacrifices pour pénétrer dans ce monde étincelant de privilèges, de pouvoir et de richesse, mais à quel prix? Au 15 février, nous passons à Havenfall, tome 2 de Sarah Holland chez Bayard. Donc là, comme je vous l'ai dit, c'est un tome 2. Je vous renvoie au résumé du tome 1. N'hésitez pas. On le trouve partout de toute façon. Je pense que beaucoup de gens en ont parlé. Au 17 février, nous avons, et là la couverture est magnifique, The Witchland, tome 1, Trust Witch, de Suzanne Desnardes chez la Martinière Jeunesse. Pardon. Dans les Witchland, il existe autant de types de magie que de façons de s'attirer des ennuis, surtout quand une guerre se prépare. Sa fille est une Trust Witch, capable de discerner les mensonges de la vérité, un don qu'elle a toujours caché pour éviter les convoitises. Iseult, elle, est une Thread Witch, capable de visualiser les liens qui unissent les individus. Les deux amis n'ont jamais eu qu'un désir, celui de vivre libre ensemble, loin des contingences de la société et des jeux de pouvoir. Mais quand un sorcier repère le don de sa fille, elles doivent fuir, car avec les conflits qui s'annoncent, tous les puissants du continent rêveraient de s'approprier les pouvoirs d'une Trust Witch. Délaissant leur insouciance, les deux amis devront affronter mercenaires, princes et empereurs, et faire face à un mystérieux dérèglement de la magie qui semble se propager tel un virus. Seul le prince Méric, idéaliste en marche des cercles de pouvoir, pourrait les aider à échapper à leurs poursuivants. Mais pourront-elles lui faire confiance? Au 22 février, nous avons Fable, tome 2 de Adrienne Young chez Rajo. Donc là, c'est pareil, je vous renvoie au résumé du tome 1 si cela vous intéresse. N'hésitez pas. Au 23 février, et celui-là pas des moindres, Le Royaume des damnés, tome 1 de Kerry Maniscalco, de chez De Saxus. Alors, j'ai trouvé que la couverture version anglaise, donc version originale, mais elle sera la même avec le titre en français. Je l'ai vu hier donc sur Instagram, donc voilà, c'est à peu près la même et je trouve qu'elle est magnifique quand même. Deux sœurs,
Un meurtre brutal, une romance enivrante, une quête de vengeance qui va déchaîner les enfers. Emilia et sa sœur jumelle Vittoria sont des Stretch, des sorcières qui vivent secrètement parmi les humains, évitant d'être remarquées et persécutées. Un soir, Vittoria manque le service du dîner dans le célèbre restaurant sicilien de sa famille. Peu après, Emilia découvre le corps de sa sœur bien-aimée, profané au-delà de toute croyance. Dévastée, elle entreprend de retrouver le meurtrier de Vittoria et de se venger à tout prix, même si cela implique l'usage de la terrifiante et interdite magie noire. Elle rencontre alors Colère, l'un des princes de l'enfer contre lesquels elle a été mise en garde dans les contes de son enfance. Colère prétend être du côté d'Emilia, chargée par son maître de résoudre la terrible série de meurtres de sorcières qui ont eu lieu sur l'île, mais quand il s'agit des damnés, les apparences sont souvent trompeuses. Donc voilà, ça c'est toutes les sorties du mois de février, donc une douzaine comme je vous ai dit. Je voulais également vous parler de mon 4 boot challenge du mois de février. Donc on était donc sur le Crown Challenge au mois de janvier. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Au mois de février, donc là actuellement nous sommes en plein nouvel an chinois. Et au mois de février, pour ceux qui connaissent surtout dans le nord, nous avons le carnaval. Donc le thème donc, du 4 book challenge du mois de février, j'ai décidé de faire un petit mixte. Et donc de faire le Asian Color Challenge. Alors je vous explique. Donc en clair, vous lisez un livre, un roman, une BD, un manga, ce que vous voulez, sur le thème asiatique ou comme vous voulez, d'un auteur asiatique. Alors asiatique, même si c'est un nouvel an chinois, j'ai préféré être assez large, assez ouverte. Donc qu'il soit chinois, qu'il soit coréen, qu'il soit japonais, ça passe. C'est pas pour se mettre la pression, c'est histoire de vider un petit peu sa palle et puis y prendre énormément de plaisir, évidemment. C'est le but du challenge. Donc, ça c'est la combinaison, avec une couverture très colorée, parce qu'on sait très bien que le carnaval c'est festif, c'est coloré, c'est... voilà. Donc si vous arrivez à trouver les deux, bingo. Ou alors, si vous voulez lire un livre style chinois, asiatique et un autre avec une couverture très colorée, vous pouvez tout aussi bien. Il n'y a aucune pression. Vous faites ce que vous voulez du moment que le plaisir est là. Moi, ça me va et moi, c'est ce que je vais faire également. Donc voilà. Donc c'est le Asian Color Challenge. Voilà, donc la vidéo se termine. Si elle vous a plu, si elle vous intéressait, n'hésitez pas à vous abonner. Un petit pouce pour soutenir ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire si certaines des sorties vous intriguent, hein, parce qu'il y en a d'autres, hein, faut dire ce qui est, mais il faut savoir choisir quand même, parce que sinon on les achèterait tous, faut dire ce qui est. Donc voilà, ou un petit commentaire pour le Asian Color Challenge. N'hésitez pas, ça me ferait énormément plaisir d'échanger avec vous. Voilà, moi je vous retrouve bientôt pour un book haul, parce qu'on est bientôt fin janvier, bientôt début février, donc vous aurez bientôt mon book haul de janvier. Et vous aurez également mon point lecture du mois de janvier, mes lectures que j'ai appréciées, d'autres peut-être un peu moins, mais dans tous les cas, ça a bien avancé ce mois-ci. Voilà, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao!